et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo coloriage terminé du mois de juillet. Alors pour le mois de juillet, j'ai beaucoup moins colorié que les autres mois. J'ai compté, j'ai fait 13 coloriages donc dans tous ces livres, il y en a 5 ou 6. Ce qui n'est pas beaucoup pour moi étant donné que je suis en vacances, mais je me suis plus concentrée sur d'autres choses et j'ai pas mal de soucis de santé. Du coup, c'est aussi lié. Voilà, donc la première chose que je voulais vous montrer, je vais faire comme d'habitude, c'est les marque-pages. Donc ce mois-ci, j'en ai réalisé que 2. J'ai réalisé du coup celui-ci qui est dans Nemo, je crois, et dans Belle et le Clochard. Donc les deux sont réalisés, c'est pour ça que je vous les montre en même temps, au feutre aquarellable Zik de Kurotake. Je crois que c'est. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. C'est de super feutres que j'ai depuis plusieurs années. Et j'ai vu d'ailleurs qu'à Noce, ils en vendaient quelques-uns à l'unité. Donc je suis allée en prendre pour en avoir d'avance. Au moins. Voilà, parce qu'ils sont vraiment très bien. Et ces deux marque-pages ont dû me prendre 1 heure à tout casser ensemble. Voilà, j'ai aussi utilisé du stylo gel. Pour tous les petits détails sur du coup le poulpe. Je sais pas si on peut voir, vu que c'est plastifié, c'est un peu compliqué, mais bon. Et du Posca. Donc voilà pour ces deux marque-pages. Ensuite, j'ai fait 3 coloriages dans ce livre-ci, donc dans le Mermaid Friends Coloring Book, enfin Little Mermaid Friends Coloring Book de Teresa Goodrich. C'est un livre que j'ai découvert du coup sur la chaîne de Morgane Colopation. Un gros coup de foudre du coup sur ce livre que je trouve vraiment sublime, même s'il est fait pour enfants. Enfin, l'édition de Rover Coloring Book est pour les enfants. Mais pour autant, gros coup de foudre. J'ai aussi récupéré le Little Princess, enfin sur les princesses. Mais je ne l'ai pas encore commencé parce que bon, c'est l'été. Je me suis dit, c'est parfait, les sirènes, tout ça. Ma petite chienne qui essaie de trouver une place pour dormir. Donc dans ce livre-là, j'en ai fait 3. Donc j'ai tout d'abord réalisé celui-ci. Alors tout ce qui est ici, c'est fait au Deco Time. Le fond, là, je l'ai fait du coup au Pablo de Carandache que j'avais acheté à l'unité au Géant des Beaux-Arts. J'ai fait la couleur foncée donc au Procolor et la couleur claire au Pablo Carandache aussi, turquoise. Puis après j'ai rajouté du Posca quand j'avais encore mon Posca parce que j'ai perdu mon Posca entre temps. Du coup je l'ai réalisé pour la Colo Classe de Morgane Colopation. Un vrai régal à faire. Et je le trouve tout mignon, tout coloré. C'était un moment où j'étais en mode pas trop prise de tête. De toute façon, tout le mois d'été, je pense que j'étais en mode pas trop prise de tête. Tout simplement parce que c'est l'été et qu'il fait chaud. Voilà. Alors, le second que j'ai réalisé, donc celui-ci n'est pas daté parce que j'ai perdu mon Posca. La douée que je suis, mais je vais quand même le dater. Et tant pis, je mettrai du Posca quand je le retrouverai. C'est du coup la petite sirène... Je l'ai fait du coup rousse avec une peau métisse. Oui, j'ai fait les tours à chaque fois dans ce livre au masking tape. Parce que je trouve ça super sympa. Donc voilà, et là du coup c'est un masking tape avec des sirènes que j'avais trouvé à Emma pendant les soldes. Je l'ai trouvé tellement mignon que gros craquage, tout simplement. Il a été réalisé au polychromos pour une grande partie, donc pour tout ce qui est personnage, le rocher, l'eau, de mémoire, oui. Et le reste a été fait avec des Crayolas cire. Donc les crayons pour enfants, je vous renvoie à mon haul si vous n'avez pas vu. Je vais vous faire du coup une petite vidéo présentation de ce matériel et ce qu'on peut en tirer. Car c'est un matériel qui coûte vraiment pas cher et on peut faire énormément de choses avec. Du coup voilà, j'ai testé les dégradés, tout ce genre de choses. Mais vous allez aussi le voir dans un autre coloriage. Et ensuite j'ai réalisé... celui-ci, donc les deux petites sirènes sur l'encre que j'ai beaucoup aimé faire. Je l'ai fait au Deco Time avec un petit peu de polychromos parce que je venais de les avoir pour mon anniversaire, et au stylo gel, donc pour tout ce qui est petits détails comme ça dans les cheveux. Donc voilà, j'ai énormément aimé faire du coup ce coloriage. Et je vous conseille énormément ce livre parce qu'il n'est pas prise de tête, il y a 30 colos donc facile à terminer et voilà. Ensuite j'ai réalisé un coloriage que je ne vous ai pas encore posté parce que ma copine qui fait le duo ne l'a pas encore terminé. Mais j'espère que d'ici la fin de le post de cette vidéo elle aura fini. C'est du coup Lady
et sa fille que j'ai réalisé du coup intégralement au Crayola. Et j'ai énormément aimé le faire. Pas grand chose à raconter, je vais pas pu mettre de Posca non plus parce que je l'avais perdu. Voilà. Mais j'ai énormément aimé. Comme vous pouvez voir, les dégradés sont quand même assez simples à faire avec. Mais je vous expliquerai tout ça dans une vidéo. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le Botanicum. En ce moment, je suis plus trop dans les Maria Troll. Je pense simplement parce que j'ai envie de coloriages qui ne prennent pas beaucoup de temps. Mais j'ai quand même voulu en faire un. Parce que je livre quoi. J'ai aussi le Nightfall. Donc j'ai fait celui-ci. Donc pour moi, je crois que c'est l'un des plus gros ratés que j'ai réalisé ce mois-ci. Même si celui qui est dans le Magical Dome que vous avez pu voir dans le tuto dégradé est bien parti pour être un gros flop aussi. Je l'ai réalisé donc le fond au pastel à l'huile. Et le reste du coup à l'aquarelle, mais je sais pas, en fait le fond j'aurais dû le faire beaucoup plus clair et pas bleu. En fait j'aime bien faire des choses qui sont pas dans les coloriages ordinaires, donc je l'ai quand même fait pour la vidéo défi de Quad 62. On doit lui envoyer avant le 31 août du coup nos défis et j'en ai fait 2 ce mois-ci, donc il y a celui-ci dont je suis pas du tout contente, j'ai même pas mis de Posca non plus. Faudrait que je le fignole comme on dit avec le Posca, mais comme vous pouvez voir il est même pas daté. J'ai été très triste de le louper, même si certaines personnes penseront qu'il n'est pas loupé. Ensuite j'ai voulu faire un coloriage dans le gribouillage de l'espace. Ça faisait un petit moment que j'étais pas allée à l'intérieur, tout simplement parce que j'ai d'autres livres qui me plaisent tout autant. Et du coup je ne pense pas directement que j'ai envie de me diriger dans ce livre. Bref. Alors j'ai fait celui-ci, donc c'était lors d'un live de Colorel. Un des premiers lives du mois, parce que c'est le 2 juillet du coup. C'est du coup avec une color palette, donc c'est aussi pour les défis de Quad 62. J'ai beaucoup aimé le faire. Déco Time Action, et je fais souvent des fonds noirs dans ce livre. Tout simplement parce qu'en fait, comme vous pouvez voir, il y a énormément de doodle et quand le fond noir est fait, ben en fait les détails sont beaucoup plus simples à voir que quand on regarde comme ça quoi. Tout simplement. C'est pour ça je pense que je vais faire soit des fonds noirs, soit des fonds bleus au Posca dans ce livre pour qu'on puisse bien voir les doodles quand on le dessine et pas se faire mal aux yeux comme celui-ci qui va sûrement me faire pas mal aux yeux. Mais j'aime beaucoup colorier les doodles et c'est vraiment un gros plaisir pour moi de colorier ce genre de petits designs. Du coup voilà pour ce livre. J'ai fait 2 coloriages dans le Pop Manga Coloring Book de Camilla Derico. Ne pleurez pas. J'ai un peu détruit mon livre, enfin détruit. Je dois en fait l'amener faire une reliure ici. Tout simplement parce que mon livre il s'est cassé. Donc je me retrouvais avec des feuilles volantes et je ne supporte pas ça. Et je me suis dit autant totalement finir de casser la reliure, donc du coup je l'ai coupé au cutter et faire une reliure à spirale sur le côté. Du coup c'est ce que je dois faire, mais je n'ai pas encore eu le temps tout simplement d'aller dans une enseigne qui fait ça. Tout simplement mais j'ai pas de machine à reliure. Et j'ai plusieurs livres dans ce cas là. Voilà. Alors le premier que j'ai réalisé ce mois-ci c'est celui-ci, gros coup de foudre pour ce coloriage. Au départ, je savais vraiment pas quoi faire comme couleur, mais j'aime bien le mélange rouge-vert. Je trouve que ça peps, enfin, c'est des couleurs qui sont très vives et je trouve ça super sympa. J'ai aussi commencé en mode flop parce que comme vous pouvez voir, j'ai fait mon coloriage au gangui et je n'ai pas pris mon nuancier avec moi. Et il se trouve que du coup j'ai fait une peau jaune. J'ai pris un crayon qui était pas de la bonne couleur mais vraiment un jaune, enfin c'est normalement un ocre. Mais ce crayon là était impossible à blinder, donc j'ai essayé de repasser couche, mais impossible. Donc au final avec tout le résultat on peut croire que c'est un peu une ombre des tentacules ou un truc comme ça, mais que c'est pas choquant. Donc j'en suis plutôt contente parce que j'avais vraiment peur. Ensuite du coup j'ai réalisé celui-ci, donc celui-ci je l'avais déjà fait au mois de mai. Ou mai? Oui, mai, d'accord. Et j'ai fait celui-ci du coup pour le mois de juillet, donc le 1er juillet. J'ai été vraiment contente de le faire, donc je me suis inspirée
Je sais pas si vous vous en rendrez compte de la tenue de Dora, enfin des couleurs de la tenue de Dora l'exploratrice. Et j'avais envie de faire une peau métisse, donc ça a été réalisé du coup intégralement au Giotto style Nouveau, pastel à l'huile pour le fond et feutre à paillettes de Lidl pour les petites bulles de lumière. Et je suis très contente du résultat de ma peau métisse, c'était la première que je réalisais et j'en suis plutôt satisfaite. Voilà, plus que celui que j'ai fait dans le Little Mermaid. Ensuite, pour ceux qui veulent s'arrêter là, car on commence les mystères, donc j'ai fait quelques mystères ce mois-ci. Je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous, bye bye. Pour ceux qui restent, j'ai réalisé du coup un coloriage dans l'Extraordinary Coloring by Number d'Action, donc c'est celui de 2018, celui-ci. Tout simple, quand j'étais chez mes parents. Ce livre se part un peu en cacahuète, tout simplement parce que il a beaucoup voyagé et que la reliure en agrafe s'est fait la mêle. Voilà, elle est là l'agrafe, mais elle prend plus ses feuilles. Donc il faudrait que j'en remette une là et une là, mais il faut que je prenne le temps parce que j'aime beaucoup ce livre. J'en ai fait 8 dans celui-là. Donc j'ai fait celui-ci, très rapide, pas grand chose à raconter dessus. Pendant que du coup j'étais chez mes parents. Voilà. Et ensuite j'ai un peu avancé, on va dire ça, un peu, dans mon Mickey Donald Co. J'aimerais en fait faire un... Comment je pourrais appeler ça? Parce que j'ai déjà commencé il y a quelques jours. Un marathon mystère. Parce qu'il y a beaucoup de mystères qui sortent et qui me plaisent. Mais en ce moment je ne colorie plus énormément de mystères. Tout simplement parce que j'ai d'autres livres qui m'intéressent. Et j'aimerais bien en terminer un. Donc du coup je me suis dit... Pourquoi pas essayer de finir mon Mickey Donald Co parce qu'il est assez rapide à réaliser, les coloriages sont pas très compliqués. Donc tous les jours je fais minimum un coloriage mystère, donc pour l'instant je m'y tiens. Et j'espère que d'ici fin septembre grand max j'ai fini ce livre. Voilà, donc du coup j'en ai fait 4 en 2 jours. Oui c'est ça, j'en ai fait 4. Donc le premier que j'ai réalisé, donc ils sont faits avec des feutres divers. Donc autant des Crayola que des Faber-Castell Connector, que des Pen 68 ou des feutres d'action. J'utilise pas mal les feutres d'action dans celui-ci parce qu'ils ne traversent pas déjà. Mais les couleurs comme les marrons foncés sont bien. Du coup, j'ai réalisé celui-ci, donc Donald. J'ai beaucoup aimé le faire, contrairement à celui qui a suivi où c'était vraiment, voilà. Parce qu'au bout d'un moment, Mickey Donald Co c'est assez redondant. Mais j'aimerais quand même terminer ce livre. Alors ensuite j'ai fait celui-ci, donc celui-ci j'en suis pas fan. Il est sympa mais ça a été plus une corvée à faire qu'autre chose. C'est pour ça d'ailleurs que je regarde pas les résultats des mystères quand je vais les faire, tout simplement parce que sinon ça me déprime et je n'ai pas envie de les faire. Ensuite j'ai réalisé celui-ci, donc c'est Donald. Sur une petite barque avec un instrument de musique. J'ai beaucoup aimé le réaliser et ma foi le résultat est plutôt sympa. Il y a pas mal de traces dans le fond, ça faisait un moment que je faisais pas de coloriage mystère et faire des fonds aussi gros au feutre c'est assez problématique. D'ailleurs comme vous pouvez voir dans celui-là j'ai essayé la technique des petits ronds mais j'aime vraiment pas, donc je vais rester avec la technique des lignes que j'avais vue chez Sambre Art je crois. Enfin bref. Et du coup le dernier que j'ai réalisé donc hier soir, c'est celui-ci. Donc vous pouvez voir il y a pas mal d'erreurs, j'étais très fatiguée. Du coup quand j'aurai mon Posca je pourrai le rattraper. J'ai oublié son deuxième rond de sa chemise. Et j'ai rajouté un doigt. Il était bientôt minuit et ça se voit que j'étais assez fatiguée. En soi si je les avais pas dit on l'aurait pas vu. Donc ça va, ça passe. Mais bon. Voilà, donc du coup j'aimerais bien réussir le mois prochain au moins à vous dire que je suis arrivée jusqu'au numéro 30 minimum, ce serait bien, mais en vrai j'aimerais plus être au 40, mais on verra. Avec tous les rendez-vous médicaux que j'ai, ça va être compliqué. Enfin bref, sur ce, la vidéo touche à sa fin, donc merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que mes coloriages vous auront plu. J'aimerais bien savoir quel a été votre coloriage préféré de tout le mois. Et celui que vous avez moins aimé. N'hésitez pas du coup à vous abonner, laisser un pouce bleu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!